Alors bonjour à tous, je vous propose ici l'exercice 3 du bac S 2018 Polynésie. Un exercice sur 4 points, un exercice on va dire ouvert, mais quand même là il est guidé un petit peu au début, quoi. Voilà. Vous avez donc 4 points, 3 questions. Une première question très guidée. Après ça démarre un petit peu, bon, des calculs d'intégrale, ça c'est pas trop compliqué. Et après une troisième question ouverte, hein, vraiment c'est là où il va falloir faire preuve d'initiative. Bon, ça reste assez classique, donc pas d'inquiétude. Alors la fonction qu'on va étudier, vous voyez, c'est la fonction donc d'expression k fois exponentielle moins kx, d'accord, avec k, un paramètre donc strictement positif. Alors, ça fait vraiment penser à hein, une loi exponentielle. C'est vraiment cette fonction-là, c'est une fonction de densité d'une loi exponentielle. Donc, on a déjà travaillé ça beaucoup. Hein. Il y a des démonstrations avec Bobac qui parlent que de ça. Donc, a priori, vous allez avoir quand même des choses à faire. D'autant plus qu'on vous demande en première question une primitive de cette fonction. Donc ça, on l'a déjà vu, c'est très important pour pouvoir calculer des probabilités avec la loi exponentielle. Hein, donc on est parti, la première question. Hein, donc déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors pour faire ça, hein, je vais vous rappeler quand même comment on dérive un exponentiel u ici. Hein. Exponentiel u, quand on dérive, ça fait u' e de u. D'accord? Ici, nous, dans notre fonction, on a du exponentiel moins kx. Alors qu'est-ce que ça donne du exponentiel moins kx quand on dérive? Alors ici, le k est censé être constant, donc si vous dérivez ça rapidement brouillon, ben vous aurez la dérivée de moins kx, c'est-à-dire moins k exponentielle moins kx. D'accord? Donc la dérivée d'exponentielle moins kx, c'est moins k exponentielle moins kx. Nous ici, vous voyez bien, on a quasiment ça, parce que on a la même chose, mais on n'a pas le moins. Donc, eh bien, une primitive, ça va être, alors je vais vous la donner, hein. Donc on va poser donc soit grand F égale donc moins exponentielle moins kx. Eh bien, vous voyez, quand on dérive, alors f de x est dérivable, hein, vraiment, eh bien, en dérivant, vous trouverez f' égale, donc, moins fois le moins k qui va sortir, exponentielle moins kx, et vous voyez qu'on retrouve k exponentielle moins kx, donc c'est petit f de x, donc une primitive, ben c'est moins, c'est la fonction d'expression moins exponentielle moins kx avec k, hein, évidemment une constante, donc réponse, une primitive de f, c'est la fonction hein, grand F, kx associe donc moins exponentielle moins kx. Donc ça c'est vraiment du cours. Hein. On est là dans la fonction de densité de la loi exponentielle. Donc vous le savez tout ça. Et c'est sur intervalle 0 plus infini, mais ça aurait très bien pu être sur intervalle moins l'infini plus infini. Hein. Ces fonctions n'ont pas de problème, n'ont pas de valeur interdite. Hein. Elles peuvent être définies sur R. Alors nous on va vraiment rester sur 0 plus infini. Alors ensuite, on va arriver à une deuxième partie. Donc des calculs d'air ici, et on va regarder la courbe un petit peu. Donc on vous donnait une courbe. Alors vous avez ici une courbe ici qui descend, hein, décroissante. Donc c'est cette fonction f. On reconnaît, enfin on reconnaît. On sent bien que c'est la courbe de la fonction de densité de la loi exponentielle, enfin, avec deux paramètres k ici. Elle passe par un point B qui est à la même verticale que le point C. Et le C, dans le texte, on vous dit, hein, le point C a pour ordonnée 1, 0. D'accord? Donc c'est au bout du vecteur i, effectivement. Si on peut parler de bout de vecteur, ici on a le point C. Ensuite, le point A, lui, ça va être le point hein, pour lequel f de x, enfin c'est f de 0, donc ici on aura facilement ses coordonnées. C'est le point de la courbe d'abscisse 0, et B c'est le point d'abscisse de la courbe d'abscisse 1. Donc voilà, jusque là c'est assez clair. Ensuite il y a un trait qui a été tracé là, donc on a formé un petit triangle OBC. Et ici on a assuré la portion entre justement ce segment qu'on vient de tracer et la courbe sur intervalle, donc ici 0, 1. Donc on va parler d'intégrale. Et là, la question, elle est un petit peu découpée. On vous dit exprimer en fonction de k l'aire du triangle OCB et celle du domaine D délimité par l'axe des coordonnées, la courbe C et le segment OB. Donc, on va commencer tranquillement. Après, on regardera sur GeoGebra ce que ça donne quand on fait varier k. Pour l'instant, on peut très bien trouver l'aire d'un triangle comme ceci. Donc, alors il faut regarder un petit peu. Hein. Alors, le point C, on a dit, il a pour coordonnées 1, 0. Le point B a pour coordonnées 1 et ici f de 1. Donc, j'ai besoin de calculer f de 1. Alors f de 1, ça fait donc k fois exponentielle moins k fois 1. Attention, un k est constant. C'est x qu'on remplace par 1, donc ça fait k exponentielle moins k. Qu'on pourrait noter k sur exponentielle k. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc le point B a pour coordonnées 1, k exponentielle moins k. Je vais le noter sur la figure, comme ça
on sera 1. Voilà, pour C, c'est donc 1, 0. Le point O, évidemment, c'est l'origine 0, 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire une fois qu'on a ça? Eh bien, ça veut dire que la longueur BC, c'est évidemment 1. Vous voyez, la longueur BC ici, comme BC verticale, hein, B est plus haut, donc la longueur BC, c'est K fois exponentielle moins K. D'accord, ça, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, hein, on peut très bien l'affirmer directement. K est positif, donc on a bien une longueur, vous voyez. Si vous avez un doute, eh vous calculez les coordonnées du vecteur BC, voilà, vous faites comme ceci, ça vous donnera 0 et K moins K exponentielle moins K, et quand vous prenez la longueur, il faudra donc prendre la racine carrée, le moins va disparaître. D'accord? C'est pour ça que c'est presque plus dur de faire avec des vecteurs que directement en regardant le dessin. Hein. Alors on pourrait évidemment justifier pour tout x, eh bien, on sait qu'exponentielle moins kx est strictement positif, k est positif, donc la fonction f, f de x, elle est strictement positive. Donc ça pose pas de souci, d'accord? Donc on est bien au-dessus de la courbe. Alors maintenant, donc l'aire du triangle, c'est quoi l'aire d'un triangle? C'est donc, alors je vais faire le dessin, voilà, OBC, ça fera donc la base fois la hauteur divisée par 2. Donc l'aire du triangle OCB, ça sera donc base, alors la base c'est OC, OC abscisse 1, donc ça fait 1, fois, alors sur votre copie vous pouvez mettre au moins une fois la formule, OC fois BC sur 2, donc une fois K exponentielle moins K sur 2. Donc on trouve, alors je vais le noter, K exponentielle moins K sur 2. Maintenant, on vous demande le domaine D, donc ici, qui est assuré. Alors, ce qu'on peut faire, c'est d'abord calculer, il y a plusieurs façons de faire ça, évidemment. Je vais d'abord calculer l'aire qu'il y a sous la courbe, sans parler du petit triangle. Donc, soit, donc alors ici, je vais l'appeler comment cette aire sous la courbe. Donc, je vais l'appeler soit AF, l'aire, donc sous la courbe, sur le segment 0,1. Ça, on sait très bien calculer. Ça va être cette aire, comme f est positif, je vais quand même préciser, comme f est positive sur 0,1, eh bien l'aire c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. D'accord? Alors on nous a fait calculer une primitive, on va s'en servir. Ici, donc ça va être la valeur de cette primitive qui était moins exponentielle moins kx entre 0 et 1. Vous allez reconnaître une formule que vous connaissez déjà parce que cette fonction f, je vous rappelle, c'est la fonction densité donc d'une loi exponentielle de paramètre k. Donc ici, on va retrouver quelque chose qu'on connaît, c'est la probabilité d'être entre 0 et 1. Donc ici, on remplace par 1, moins exponentielle moins k fois 1, donc moins k, moins exponentielle moins k fois 0, donc 0. Ici, moins par moins, ça fait plus, il reste plus exponentielle 0 qui vaut 1. Donc ça fait 1 moins exponentielle moins k. Alors où est-ce qu'on a déjà vu ça? Rappel. Donc je fais ça en haut. Quand on a donc une fonction, donc ici exponentielle, on vous donne lambda exponentielle moins lambda x. La probabilité donc que votre variable grand x soit plus petit que t, eh bien on sait très bien que c'est 1 moins exponentielle moins lambda t. D'accord? Donc ici, si je prends p de x inférieur à 1, eh bien d'après le cours, on aurait trouvé 1 moins exponentielle moins lambda. Vous voyez, c'est ce qu'on trouve, sauf que là, le paramètre c'est k au lieu d'être lambda. Donc on retrouve des choses qu'on a déjà vues. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On vous demande le domaine D. Eh bien, l'aire donc de ce domaine, qu'on note D majuscule, ça va être quoi? C'est tout simplement l'aire qui a sous la courbe, moins l'aire du triangle OCB. Vous voyez, on a juste, je vais l'assurer, on a enlevé à notre aire sous la courbe cette portion ici. Voilà. D'accord? Donc ça fait une simple soustraction. 1 moins exponentielle moins k, moins k sur 2 exponentielle moins k. Et on a fini, c'est la question. Donc on a bien l'aire du domaine délimité par des ordonnées, la courbe CF et le segment OB. Jusque-là, alors ici cette aire, elle est en unité d'aire. Ici, on ne vous a pas donné, donc c'est comme c'est une aire, on doit écrire unité d'aire. Et au même titre que j'aurais dû ici l'écrire, l'aire sous la courbe, ici unité d'aire. Et pareil pour le triangle, j'ai pas unité d'aire. Donc voilà ce qu'on a jusque-là. Maintenant, on passe à la question 3. Alors, je vais vous montrer rapidement la courbe maintenant sur GeoGebra. Alors, ça donne ceci. Alors, j'ai tracé, pour récapituler, donc en rose, en violet, la courbe de f, voilà, sur 0 plus infini. J'ai placé le point B, le point C, voilà, j'ai fait le triangle.
Et j'ai fait un petit curseur pour pouvoir faire bouger la valeur de k ici. Pour l'instant, k vaut 1,17. Vous voyez, on peut bouger comme ça et la courbe change. Vous voyez, plus le paramètre est élevé, plus la courbe a des pentes grandes et s'écrase plus vite. C'est le principe des fonctions de densité, puisque l'air qui est sous la courbe jusqu'à l'infini doit faire 1. Donc vous voyez, plus k est grand, vous voyez, plus ça monte au départ, plus ça va s'écraser vite. Alors, on vous demande quoi? Eh bien, il faut que l'air du triangle ici, donc j'ai indiqué, c'est 0,17 pour ici, vous voyez, c'est écrit. Ensuite, à gauche, là, j'ai fait les tableaux. Et j'ai fait le calcul des valeurs plutôt. Donc, j'ai calculé l'air sous la courbe. Je vais appeler ça R sous la courbe. Voilà, ici, c'est 0,76. Et j'ai fait l'air du domaine D. Voilà. J'ai fait donc la différence entre l'air sous la courbe et puis l'air de OBC. Vous voyez, dans la formule, ça, on le voit bien. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans le sujet? On veut que l'air, donc sous cet air ici, qui est là, voilà, soit égal à, donc on vous le dit, soit le double du triangle. Donc quand j'ai fait ici donc la différence entre les deux, c'est-à-dire R, vous voyez, diff ici, j'ai fait R de D moins 2 fois l'air d'OBC, et je vais essayer de rendre cette différence nulle. Et donc je vais faire varier K. Donc ici pour l'instant cette différence, vous voyez, il faut bien regarder la valeur de K, c'est 1,42. Donc j'essaie de voir, et quand on voit qu'on doit prendre une valeur de K qui est plus petite, donc ici K, vous voyez, il faut vraiment le prendre bas. Donc il faut la différence, voilà, ici à peu près. Donc c'est à peu près 0,76. Bon, c'est pas forcément au dixième près, mais voilà, sur mon schéma, je trouve 0,76. Donc il va falloir montrer que pour à peu près k égale 0,76, on a bien dans la zone ici du domaine D 2 fois l'aire du triangle. Voilà. Donc c'est ça votre objectif dans ce sujet, il fallait comprendre ça. Maintenant, on va essayer de faire des calculs. Nous, on a calculé bien l'aire ici, AOB, on va dire ça, et l'aire du triangle OBC, on les a. On va donc bien, chercher quand est-ce que ces deux valeurs réunissent cette condition, c'est-à-dire que la première est égale à 2 fois la deuxième. Donc la question, elle est la suivante. Montrer qu'il existe une unique valeur du réel k strictement positive, de toute façon, k il est strictement positif, tel que l'aire du domaine D vaut le double de celle du triangle OCB. Alors sur le dessin que vous fournissez, vous voyez bien évidemment que le domaine D est beaucoup plus que 2 fois le triangle. Donc là, on n'est pas bon. Donc il va falloir un petit peu changer ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit résoudre comme équation? Et on doit trouver K. On doit trouver K, évidemment strictement positif, tel que, eh bien, l'aire de D soit 2 fois l'aire d'OCB. Donc 1 moins exponentielle moins K sur 2 exponentielle moins K doit être égal à 2 fois K sur 2 exponentielle moins K. Alors on va transformer un petit peu cette équation parce que si on vous montre la question sous cette forme, c'est que vous ne pouvez pas la résoudre, ça va être trop compliqué. Alors pourquoi on ne peut pas la résoudre? Parce qu'il y a un mix entre des exponentielles ici K et des K. Donc quand vous allez enlever les exponentielles, vous ferez apparaître des logarithmes. Et donc vous n'arriverez pas à vous en sortir. Donc c'est là où le problème est vraiment ouvert. C'est-à-dire qu'il va falloir faire quelque chose sans qu'on vous l'ait dit. Alors on met tout à gauche, ça va être la technique, ou tout à droite, vous avez le choix. Alors, si vous voulez éviter plein de moins, vous pouvez tout mettre à droite. Donc c'est peut-être ce qu'on va faire. On va faire 0 égale donc, alors 2 fois k sur 2, ça fait k exponentielle moins k, plus, ici, donc k sur 2 exponentielle moins k, plus exponentielle moins k, moins 1. Ça fait beaucoup de choses. Donc maintenant, je vais tout réécrire à gauche, comme ça, en mettant, ici, vous voyez, on peut mettre égal 0. Donc ça fait k exponentielle moins k, plus k sur 2, donc 3 demi de k exponentielle moins k, parce que k plus k sur 2, ça fait 3 demi de k, plus exponentielle moins k moins 1 égale 0. Voilà. Et donc il faudrait résoudre cette équation, que vous n'arriverez pas à résoudre, même en essayant de factoriser par exponentielle moins k, vous n'arriverez pas. D'ailleurs, la question, vraiment, c'est un petit indice, on ne vous dit pas de résoudre, on vous dit montrer qu'il existe. Si vous voulez que vous trouviez les solutions, vous aurez mis résoudre. Voilà. Donc maintenant, eh bien, c'est là qu'intervient le théorème qui sert quand on vous demande une unique solution, et c'est là qu'il faut montrer que vous avez un petit peu compris ce qu'on a fait dans l'année, c'est le TVI, enfin le corollaire du TVI. Donc on va introduire une fonction. Alors la difficulté, c'est que cette fonction ici, eh bien, vous avez une lettre K, et en fait la variable, ça va être justement cette lettre K. Alors, il y a deux écoles, soit on change la lettre K pour introduire une fonction, avec un X dedans, soit on laisse le K. Alors moi, je vais préférer changer, donc je vais introduire une fonction, ici une nouvelle fonction, je ne vais pas l'appeler F, parce que F c'est déjà pris. Je vais donc appeler, je prends une fonction G de X, qui vaut, alors soit G sur 0 plus infini, avec, pour tout X, G de X égale 3 demi de X exponentielle moins X, plus exponentielle moins X moins 1. D'accord? On va étudier cette fonction
et montrer qu'elle vaut bien 0 une fois sur l'intervalle 0 plus l'infini. Vraiment, j'ai mis 0 plus l'infini parce qu'on ne regarde pas sur 0, 1. Ici, 0 plus l'infini, c'est le domaine d'appartenance. Ici, c'est parce que k est strictement positif. D'accord? On va donc dériver. Cette fonction est dérivable, il n'y a pas de problème. Donc on dérive. On va essayer de trouver ces variations. Alors vous avez une fonction ici produit. Donc déjà une dérivée qui n'est pas si simple que ça. Alors je vais la faire en direct. Ou pas. Non, je vais la faire un petit peu découpée. Donc ici, avant de mettre g', je vais d'abord donc dériver. Donc ici, 3 demi de x exponentielle moins x. Donc soit h de x. J'ai introduit une autre fonction. Moi j'aime bien, comme ça c'est structuré. Donc ici, cette fonction, on va la dériver. On va prendre donc u 3 demi de x, v exponentielle moins x. Donc u' c'est 3 demi. Et v', c'est la dérivée d'exponentielle moins x que vous connaissez par cœur, moins exponentielle moins x. Ça me donne h' est donc égal à donc u'v, 3 demi d'exponentielle moins x, plus uv', donc 3 demi de x, fois moins e de moins x. Alors, ici, on va développer tranquillement 3 demi d'exponentielle moins x, ensuite moins 3 demi de x exponentielle moins x. Maintenant, on incorpore ça à la dérivée de g. Donc g', ça sera donc h', on l'écrira après, plus la dérivée de ceci. Donc ça fait moins exponentielle moins x. Donc, j'ai 3 demi d'exponentielle moins x, moins 3 demi de x e de moins x, moins e moins x. On réduit un petit peu, les 3 demi ici et le moins peut se mettre ensemble. Il vous reste 1 demi d'exponentielle moins x, moins 3 demi de x exponentielle moins x. Je factorise maintenant par exponentielle moins x. Il va me faire le signe. Donc exponentielle moins x, ça donnera 1 demi moins 3 demi de x. Alors ça va parce qu'on arrivera à trouver le signe assez facilement. On peut même, si on veut, factoriser par 1 demi. Vous allez voir, ça donne 1 moins 3x. Voilà. Donc maintenant, on va faire un tableau de signes de tout ça. Voilà. Et pour info, voilà, sur GeoGebra, j'ai tracé la dérivée. Et vous voyez qu'elle s'annule bien ici en 1 tiers. C'est ce qu'on va trouver. Donc, jusque-là, ça va. Alors vous ne savez pas ça sur vos machines, bien évidemment. Donc il faudra vous faire confiance. Alors ici, on sait que il y a du travail dans un exercice comme ça. Donc on sait que, quel que soit petit x, donc ici positif, même d'ailleurs dans R, on n'est pas obligé de préciser, on sait qu'exponentielle moins x, ça sera toujours strictement positif. Donc, g' de x est du signe de 1 moins 3x. 1 moins 3x, alors là, c'est du fonction affine, ça s'annule quand x égale 1 tiers. Vous voyez, on retrouve ce 1 tiers qu'on a vu sur mon graphique, et donc on peut faire le tableau. Donc on a x, 0, plus l'infini. On a g' de x qui s'annule en 1 tiers, voilà. Fonction affine décroissante, donc plus 0 moins. Donc la fonction g, elle est croissante, décroissante. Il va nous falloir ici les valeurs, puisqu'on veut savoir quand est-ce qu'elle peut faire 0. Donc on va calculer g de 0, je vais le faire en bas à gauche. Alors la formule est là, donc 3 demi de 0 plus exponentielle 0 moins 1, ce qui fait 0. Donc au départ, elle vaut... Alors pour ceux qui s'étonnent du fait que j'ai fermé l'intervalle, alors pas d'inquiétude, de toute façon je sais que 0 n'est pas une solution du problème puisque k est strictement positif, mais ça va me permettre d'utiliser la stricte croissance de la fonction ici sur 0, 1 tiers. Donc qu'est-ce qui se passe? Sur 0, 1 tiers, la fonction g est strictement croissante, donc g de x est strictement positif pour x différent de 0 sur cet intervalle, puisque en 0 elle vaut 0, elle est strictement croissante, donc dès qu'on aura dépassé 0, hop, on est sur des valeurs strictement positives. Donc inutile de calculer, donc g de 1 tiers est forcément strictement positif. Alors si vous ne me croyez pas, rien ne vous empêcher dans le sujet de calculer l'image de 1 tiers. Alors c'est un peu plus difficile parce que ça fait ça, exponentielle moins 1 tiers, plus exponentielle moins 1 tiers moins 1. Donc là ça se simplifie. On a donc exponentielle moins 1 tiers 1 demi, moins exponentielle moins 1 tiers moins 1, ce qui donne moins 1 demi d'exponentielle moins 1 tiers moins 1. Et là, on a un petit peu besoin de la machine, vous pouvez faire avec la calculatrice, vous trouverez un nombre strictement positif. Ça, c'est pas un problème, on peut faire comme ça. Alors maintenant, la suite. Doit-on, et ça c'est la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller chercher la limite
hein, ou pas. Voilà, c'est la question. Alors, est-ce que la limite est facile ou pas? C'est ça, si la limite est facile, on prend la limite. Sinon, on peut se débrouiller autrement. J'espère que vous avez bien compris qu'on doit ici bien montrer qu'à un moment, on va passer sous le négatif. Donc, si la limite est moins l'infini, ça sera très bien. Alors, la limite est-elle faisable facilement ou pas? Elle n'est pas si facile, cette limite. Donc, alors, je vais faire avec la limite ou sans la limite. Alors, si on choisit de faire la limite, donc on a toute une partie que je vais accélérer, la limite d'exponentielle moins x. Alors, x tend vers plus infini, donc moins x tend vers moins l'infini, donc l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Donc la partie exponentielle moins x moins 1, ça ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est la partie x de moins x. Alors x tend vers plus l'infini, et cette partie exponentielle moins x tend vers 0. Donc on a une forme indéterminée. Alors on peut la lever très facilement, par contre, en écrivant x de moins x sous la forme x sur e de x. Parce que ça, c'est une croissance comparée, et on sait que c'est l'exponentielle qui va être beaucoup plus fort, et qui donc, cette chose-là va tendre vers 0 en plus l'infini. Donc vous voyez, la limite, elle est largement faisable. Alors si vous ne voyez pas ça, je vais vous montrer juste après comment on peut faire sans limite. Donc pour rédiger, on dit quoi? X, donc limite, quand x tend vers plus l'infini de x e de moins x, est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini de x sur e de x, est égal à 0. Entre parenthèses, vous écrivez croissance comparée. Dans le cours, on sait que exponentielle sur x tend vers plus l'infini, donc son inverse tend vers 0. Par conséquent, la limite, quand x tend vers plus l'infini de g, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous reste? Est-ce que c'est moins l'infini? Est-ce que c'est un nombre négatif? Alors on a première partie 0, deuxième partie 0, moins 1. Ah, c'est moins 1, très bien. Donc ici, eh bien on a bien une limite. Donc j'avais dit soit moins l'infini, soit un nombre négatif. Là on a carrément un nombre négatif, c'est moins 1. Et donc on va pouvoir appliquer notre TVI tranquillement et prouver qu'il y a bien ici une valeur ici pour laquelle ça vaut 0. Donc ça c'est avec des limites. Donc je fais le TVI avec la limite, après je vous montrerai rapidement comment on aurait pu éviter cette limite. Donc la rédaction, ça va donner ça. Alors j'ai déjà fait, c'est toujours un peu long, donc 4 choses à dire. Premièrement, donc ici, g est continu car dérivable. G est strictement décroissante, on l'a démontré, c'est dans le tableau. En 1 tiers, c'est strictement positif, la limite c'est moins 1. 0 est bien entre moins 1 et l'image de 1 tiers, d'accord. Donc d'après le corollaire du TVI, qu'on peut écrire comme ça, ou même du TVI, certains disent TVI, on leur en veut pas, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle 1 tiers plus l'infini. Donc voilà. Alors pour ceux, après on fera un bilan, il ne faudra pas oublier le bilan sur 0 plus l'infini. D'ailleurs je vais le faire tout de suite, comme ça j'oublierai pas, et je ferai ma petite astuce après. Bilan donc, sur donc 0, 1 tiers, g de x est différent de 0, sur 1 tiers plus l'infini, g de x égale 0 pour un unique x. D'accord? On ne vous le demande pas. On vous dit montrer qu'il existe une unique valeur. On ne vous demande pas d'approximation. Donc, après, vous faites une conclusion. Donc, il existe. Voilà. Et vous répétez la question. Une unique valeur du réel K, strictement positive, telle que l'aire du domaine vaut le double de celle du triangle OCB. Donc, c'est vraiment une jolie question. Alors, si vous vous inquiétez en vous disant « j'aurais jamais réussi à faire tout ça », eh bien, vous n'êtes pas le seul. Mais vous allez faire plein de choses. C'est-à-dire qu'il faut déjà traduire le problème. Vous aurez des points un petit peu pour tout. Toute trace de recherche sera validée, en tout cas sera encouragée. Donc il faut faire un maximum. Peut-être que vous allez bloquer sur la dérivée. Voilà. Faites un maximum. L'idée quand même, c'est que ça fait plusieurs fois dans des sujets de bac qu'on vous pose un problème et que vous devez vous-même introduire une fonction pour faire un TVI. Donc si ça vous arrive, faites un TVI sur une fonction. Si votre fonction n'est pas bonne, vous avez un début de TVI, vous aurez peut-être des points si c'est bien fait. Donc voilà. Après, peut-être si vous êtes un petit peu en galère, réservez peut-être cet exercice pour la fin des 4 heures. Parce que vous avez peut-être passé beaucoup de temps ici pour pas grand-chose. Donc vraiment, faites d'abord le reste. Si vous voyez un petit problème ouvert comme ça, faites les premières questions qui sont très guidées, puis laissez peut-être les problèmes ouverts si vous voyez que ça passe pas. D'accord ? À la fin, parfois, en ayant fait le reste, on est plus détendu. Voilà. Donc l'exercice est terminé. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à faire des limites, ici on peut parfois s'en sortir de façon astucieuse. Comment? Eh bien on va calculer une autre image. On va essayer de trouver une image qui est positive. Alors par exemple on essaye 1. On prend des nombres simples parce qu'il faut que le calcul soit facile. 3 demi fois 1 exponentielle moins 1 plus e moins 1 moins 1. Alors on sait que ça sera négatif. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la solution c'était à peu près à 0,76. Donc en 1
on sera déjà bien trop bas. Donc ici, qu'est-ce qu'on regarde? On calcule 3 demi, donc fois exponentielle moins 1 plus exponentielle moins 1, ça fait donc 5 demi exponentielle moins 1 moins 1. Alors ça fait quoi? Donc 5 sur 2e moins 1. Alors E, c'est 2,7. Donc 5 sur 2 fois 2,7, c'est plus petit que 1. Donc ce nombre-là, il va être négatif. Hein, d'accord? Bon, la machine, vous le verrez très bien. Donc voilà, on s'en convainc. D'accord? Je vous explique. E est plus grand que 2,5. Donc 2E est strictement plus grand que 5. Donc 5 sur 2E est forcément plus petit que 1. Voilà pourquoi c'est négatif. Eh bien, alors, comment on va se servir de ce 1? Donc ici, je refais un petit tableau plus grand pour que vous compreniez l'idée. Ici, en 1, on est sur une valeur strictement négative. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va travailler d'abord sur un tiers 1. Là, on va faire un TVI, un corollaire du TVI. Et vous allez réussir à démontrer facilement valeur en 1 tiers positive, valeur en 1 négative. Donc, continuité stricte décroissance. On a forcément un endroit ici où la fonction g va s'annuler. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme d'habitude, sur intervalle 1 plus infini, on va dire quoi? Que g de 1 est négatif, g est décroissante. Donc, forcément, sur cet intervalle, g de x est négatif, strictement, ne peut donc pas s'annuler. Voilà. Comme ça, on a séparé en 3 petits intervalles notre étude. Donc, c'est une autre façon de faire. Alors, il faut être capable de trouver une valeur où la fonction est négative. Mais c'est assez simple, ça, en général. Vous prenez 1, 2, 3, 4. Il y a bien un moment où ça va devenir négatif. C'est obligé, sinon, il n'y aurait pas de solution. Donc, voilà. Alors, l'exercice donc terminé. Voilà, j'ai essayé d'être complet, comme d'habitude, mais c'est pas toujours simple. C'est exercice ouvert. Alors, il y a peut-être d'autres qui ont trouvé des meilleures techniques. Il y en a certains qui ont... Alors voilà, maintenant en supplément, on va dire bonus, on peut essayer de faire les choses plus simplement. Alors par contre, c'est pas facile quand on est élève comme ça de prendre du recul. Si on regarde bien l'équation, on peut faire quelque chose qui peut être intéressant. On peut tout multiplier par exponentielle, donc k, qui est un nombre strictement positif. Donc on peut très bien. Qu'est-ce que ça donne? Vous allez voir, c'est un petit avantage. Ça fait 3 demi de k plus 1 moins exponentielle k. Déjà, premier avantage, on n'a plus qu'un seul exponentiel. D'accord? Deuxième chose, la fonction qu'on va introduire, g de x, ça sera 3 demi de x plus 1 moins exponentielle x. D'accord? Et elle est beaucoup plus simple parce que quand on dérive, donc on va la prendre sur 0 plus infini, comme tout à l'heure, ça fait 3 demi moins exponentielle x. Ça va beaucoup plus vite. D'accord? Alors, cette fonction, comment elle est? Comment elle s'annule? Alors ici, c'est simple. 3 demi moins exponentielle x, c'est strictement positif quand moins exponentielle x est plus grand que moins 3 demi. On multiplie tout par moins 1. Exponentielle x est strictement plus petit que 3 demi. Et donc on passe au logarithme, ça fait x plus petit que ln de 3 demi. D'accord? On va faire un tableau. Ce tableau, donc on va mettre x ici, 0 plus l'infini, ln de 3 demi. Alors ln de 3 demi, attention, ln de e, vous savez que ça vaut 1 et e c'est 2,7, donc 3 demi, ln de 3 demi c'est plus petit que 1. D'accord? Ici, g' va donc être quoi? On a dit, on vient de montrer. Alors si on fait avec égal, ça va s'annuler donc en n3 demi. Et donc c'est positif quand on est plus petit, donc là plus, moins. Donc notre fonction g elle est croissante, décroissante. G de 0, alors rapidement, g de 0, ça fait 0 plus 1 moins exponentielle 0, donc moins 1, ça fait 0. En ln de 3 demi, donc forcément vous avez compris, je ne vais pas le calculer, c'est forcément strictement positif, puisqu'on a une fonction là qui est strictement... Alors, pour la limite, c'est très classique ici, quand on a ce genre de choses avec un x et un exponentiel, on peut factoriser par x par exemple. Ça donne 3 demi, plus 1 sur x, moins exponentielle x sur x. Donc ça, alors je vais vite là, parce que c'est un petit complément. Donc ça c'est 3 demi, on est en plus infini, ça c'est 0. Et ça, exponentielle domine, c'est croissance comparée, c'est donc plus l'infini. Et vous aurez multiplié par plus l'infini. Donc ici, attention, il y a un moins. Donc ce moins, ça va donner ici du moins l'infini. Donc plus l'infini fois moins l'infini, on aura moins l'infini. Et vous faites votre TVI directement, sans aucun souci. Voilà. Donc vous voyez, un petit peu moins de calcul. Alors après, il faut avoir un petit peu le recul. Moi, je vous conseille plutôt de rester un petit peu dans ce qu'on vous propose, parce que c'est pas... vous pouvez avoir des transformations qui vous amèneront peut-être plus de difficultés que prévu. Ici, il se trouve que c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, je tenais à le dire, c'est un petit plus. Voilà, donc je vous souhaite bonne continuation, ne vous inquiétez pas, de toute façon, il n'y a pas tant d'élèves que ça qui vont jusqu'au bout, l'important c'est que vous fassiez plein de choses, vous essayez de montrer, de vous révidigez bien.
Vraiment, il faut réussir déjà à traduire le problème. Une fois que le problème est traduit, vous faites une étude de fonction qui mène ou pas jusqu'au bout, mais vous faites des choses, vous dérivez, vous faites des limites. Voilà. Donc, je ne vais pas vous retenir pendant 30 ans. Je vous laisse. Donc, bonne continuation dans vos révisions. À plus.